Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. qui est à côté. Aujourd'hui nous sommes vendredi 8 novembre 2019, il est 13h05 pour ce nouvel épisode de Parlons Blu-ray. Oui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, tout simplement parce qu'avec The Glut on est quand même plus DVD que Blu-ray, mais bon parfois on n'a pas toujours le choix et on va sur le support Blu-ray. Donc là je vais vous parler d'une série télé, il s'agit de Firefly, j'ai un peu de mal à prononcer. Une série qui a été faite par Joss Whedon, bon connu maintenant pour par exemple le premier film Avenger, mais surtout connu pour les séries Buffy et Angel. Voilà un réalisateur assez talentueux. Il faut savoir qu'à une époque, il avait fait une série télé qui était très prometteuse. Malheureusement, il y a eu un problème au niveau de la diffusion, tout ça. Je crois que c'était la Fox à l'époque, et la Fox a un petit peu déconné, et du coup, la série n'a pas eu le démarrage escompté, et donc la série a été interrompue durant la première saison. Ce qui fait que pour qu'il y ait une fin, suite à la grande demande des fans, il y a eu après un film qui s'appelle Serenity, l'ultime rébellion, et qui clôture la saga. C'est dommage parce que c'est une série qui a un énorme potentiel et une série qui est devenue carrément culte, carrément qui est vraiment qui s'est instaurée dans la science-fiction. On ne peut pas parler de science-fiction sans parler de Star Wars, Star Trek, Stargate et Firefly. Firefly fait partie des meilleures séries de science-fiction qui existent. Donc voilà, je vous remontre le coffret Blu-ray. C'est un petit coffret en fait, il y a juste un boîtier Blu-ray et puis trois disques dedans. Je vous remontrerai après. Mais c'est vraiment une série, donc j'en avais beaucoup entendu parler. Il y avait pas mal de références à droite et à gauche, notamment dans la série Big Bang Theory. Et vraiment, donc j'avais vu à l'époque le film au cinéma, Serenity, l'ultime rébellion, mais je savais pas du tout que ça clôturait une série. Et du coup, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose, que j'avais pas toutes les cartes pour comprendre le film. Et j'ai appris bien plus tard en fait que c'était un film qui clôturait une série télé. Donc je l'ai cherché pendant quelques temps et il se trouve qu'en DVD il n'existe pas en piste VF. En fait il y a des coffrets DVD tout ça de Firefly, de cette fameuse série, mais aucun coffret ne contient la piste VF, donc il n'y a pas moyen. Le seul moyen de voir la série télé en support physique avec la piste VF, c'est d'acheter un coffret import, mais pas n'importe lequel, parce qu'il y a plein d'éditions import qui ne contiennent pas la langue française. La seule édition import qui contient la langue française, c'est celle-ci. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup d'éditions Blu-ray qui se ressemblent. Du coup, si vous cherchez vraiment la série, je vous mettrai le lien dans la description, le lien direct qui mène vendeur Amazon sur l'édition où il y a le VF. Alors évidemment, donc derrière c'est pas écrit en français tout ça, mais il y a quand même la piste VF. Nous on n'a pas de lecteur Blu-ray, mais on a une PlayStation 4, donc nous on a vu la série dans la PlayStation 4. On a les menus qui se mettent en anglais, mais bon ça c'est pas bien grave. Dès qu'on choisit un épisode, qu'on le lance, on n'a même pas besoin de choisir la langue, il se met directement en français, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, d'habitude, je vous lis le résumé d'une série ou d'un DVD en lisant ce qui est au dos, et après je vous donne moi mon impression. Là, je pense que vous n'allez pas comprendre grand-chose si je vous lis ce qui est écrit au dos, puisqu'il s'agit en fait de l'édition allemande, puisque le coffret Blu-ray n'est jamais sorti en édition française. Il y a bien la langue française, mais c'est écrit en allemand. Alors, je vous, je vous lis une ligne ou deux pour voir, mais bon, vous voyez, le paragraphe est vraiment très long. Alors, C'est très laid. 500, donc je sais plus comment. J'ai fait un peu d'allemand à l'époque au collège, mais c'était il y a très longtemps, donc j'ai oublié. 500 Jahre in der Zugfurt existiert eine völlig andere Welt. Auf ihrer Abenteuerlichen Reise nehmen die Passagiere der Raumschiff Serenity jeden Job, bon, etc. etc. Bon, en bonus, donc il y a 8 audio commentaires, donc c'est des commentaires audio, je pense. 4 Interfällen, ça je sais pas ce que c'est. VS1 var Making of, bon ça c'est un Making of sur Firefly. Die Serenity, die Ten, ça je sais pas ce que c'est. Alarm to Disc Force Pression. Firefly Réunion SN Meet John, donc je pense que c'est des commentaires, tout ça avec Joss Whedon, Nathan Fillion, Alan et Ron, donc des acteurs et le réalisateur. Ensuite il y a Joss Furt Durch Das Z, ça je sais pas ce que c'est.
Et puis Just Synced Then Firefly Song, donc ça c'est la chanson, à mon avis, du générique peut-être chanté. Et Gag Réel, donc c'est peut-être un bêtisier. Alors au niveau des langues, donc c'est écrit dans un petit paragraphe, donc il y a marqué tonne, et à droite il y a écrit intertitle. Donc tonne c'est les langues parlées, donc langue audio, donc il y a anglais, English, en 5.1 HD Master Audio, allemand en 5.1 DTS, donc Deutsch. Français c'est Französisch, donc nous on a le droit qu'au 2.0, on n'a pas 5.1, mais c'est bon, c'est soit ça, soit rien du tout, donc on n'a pas le choix. En Dolby Surround. Et puis après, Spanish, donc espagnol, Latenheim en 2.0, aussi pareil que nous pour la France. Les sous-titres, il y a hollandais, Latenheim, Spanish, English et Orgeschacht. Vous voyez, il y a bien français, donc en allemand, français ça dit Französisch. Bon, voilà, 2.0. C'est composé, donc il y a un fourreau. Et il y a 3 disques. Alors là, c'est pas pratique parce que les 3 disques, ils ont superposé. Alors au lieu d'avoir un truc volé déroulant, tout ça, ils ont superposé 3 disques. Donc c'est pas évident de les enlever, de les remettre, tout ça, et c'est pas pratique. Après, pour savoir le numéro de disque, c'est facile, c'est 1, 2, 3. Il y a Ein pour dire 1, pour le disque 1, Zwei pour le deuxième disque, et Drei pour le troisième disque. Donc ça, voilà, c'est 1, 2, 3 en allemand, c'est pas bien compliqué. Alors, pour résumer un petit peu l'histoire, donc ça se passe dans le futur. Donc il y a plusieurs planètes, tout ça, qui sont gouvernées par une entité qui s'appelle l'Alliance. En fait, il y a deux gros pays qui sont associés, et qui du coup qui ont fondé l'Alliance. C'est les pays, donc je crois que c'est la Chine et les États-Unis. Du coup, ça arrive que, bon, nous on a vu toute la série en français, mais ça arrive que par moment, les personnages, ils disent quelques mots, voire une phrase ou deux en chinois. En général, très souvent, quand ils se mettent à parler chinois, les personnages, c'est quand ils jurent, en fait. Puisque dans la série, en fait, tous les personnages parlent couramment, donc l'anglais, donc pour nous, c'est en français, et le chinois. Et on voit beaucoup des deux cultures. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que du coup, c'est l'Alliance qui gère tout. Mais il y a eu beaucoup de colonies, et les colonies les plus éloignées ont été un petit peu mis à l'abandon, délaissées par l'Alliance. Et donc du coup, les colonies extérieures sont moins développées et sont plus dans un style western, Far West, tout ça. Et à une époque, il y a eu une guerre. Donc le premier épisode nous montre une guerre qui s'était passée il y a 4 ans. Donc ça nous montre un court extrait, et puis après on arrive dans le présent. Et cette fameuse guerre a opposé en fait les manteaux bruns et l'Alliance. Les manteaux bruns, c'était ceux qui étaient surnommés les manteaux bruns, c'est ceux qui faisaient partie donc des colonies extérieures et qui ont décidé de se soulever contre l'Alliance qui les avait laissés tomber, et qui voulaient du coup reprendre le contrôle sur les colonies, tout ça, ils voulaient leur indépendance en fait. Le problème, c'est que cette guerre, ils l'ont perdue, les manteaux bruns, ils ont perdu cette guerre. Et donc 2 anciens soldats des manteaux bruns, donc le capitaine du Serenity, c'est le vaisseau spatial, donc Malcolm, mince, je sais plus son nom de famille, donc surnommé Mal, et puis Zoé, donc Zoé, sa collègue de l'armée. Donc ces deux-là, donc il achète un vaisseau, et donc il va devoir le retaper. Donc ces deux-là, ils feront les premiers membres de l'équipage. Ils recrutent un pilote, une mécanicienne de talent. Et puis après, il y a d'autres membres d'équipage qui se rajoutent avec le temps, notamment un mercenaire vraiment costaud et qui se débrouille bien, mais des fois un petit peu bête parfois, et qui est joué par Adam Baldwin. Et puis après, donc dans le premier épisode, il recrute donc un prêtre et puis 2 autres membres d'équipage. Donc un prêtre un petit peu mystérieux, et puis un médecin et sa jeune sœur qui a des problèmes de santé psychologiques dus à des expériences qu'elle a subies par le passé, et qui révèle en fait des capacités extraordinaires. Donc elle a des capacités extraordinaires, notamment de divination, et des talents qui sont innés pour le combat, mais ça on le saura bien plus tard. Donc du coup, tout cet équipage formé, donc ils sont dans le Serenity.
Et eux, donc, leur objectif, c'est de survivre. Et puis il y a aussi une femme donc, qui fait partie d'une guilde, je sais plus comment ils appellent ça, qui ont des capacités, donc, et généralement c'est plutôt des femmes, mais il y a aussi des hommes, qui ont des capacités au niveau du langage, tout ça, et qui accompagnent des hommes. Donc c'est pas de la prostitution, c'est encore autre chose, mais plus je sais plus comment on appelle ça, un petit peu un système des courtisanes, voilà, un système de courtisanes et avec une certaine hiérarchie et ils ont une certaine renommée. Et donc elle a sa cabine dans le Serenity et lorsqu'ils font des escales, oui, elle a sa cabine qu'elle loue et lorsqu'ils font des escales, donc elle essaie de faire son boulot. Eux, ils sont plutôt dans le genre les petites opérations, style transporter du matériel ou des missions où parfois ils doivent faire des trucs pas très légaux. Mais bon, qu'est-ce qui est légal étant donné que c'est l'Alliance qui gère tout et que l'Alliance est en elle-même assez pourrie. Donc, notamment donc les deux membres de l'équipage qui sont pourchassés, le médecin et sa petite sœur sont pourchassés par l'Alliance. Du coup, ils sont un petit peu borderline au niveau de la loi, mais ils se débrouillent, ils font des petites affaires, des petits machins, tout ça. Ça arrive qu'il y a des fois des règlements de compte, des prises d'otages, tout ça. Donc on a un petit mélange western science-fiction qui passe vraiment très très bien. La musique est vraiment sympa, les acteurs ils sont tous parfaits. Vraiment, c'est une série vraiment incroyable. Je me doutais que ça me plairait, mais vraiment j'ai adoré. The Glut aussi, donc c'est vraiment une très très bonne surprise. Ouais, on n'a pas encore vu le film, enfin moi je l'ai vu il y a longtemps, mais là on a le DVD, donc The Glut on n'a jamais vu le film, donc on le verra prochainement, dans les prochains jours on verra le film ensemble et on reparlera du coup de Firefly, on parlera plutôt du film à ce moment-là. Parce que du coup dans le dernier épisode donc on n'a pas de fin. On n'a pas du tout de fin dans le dernier épisode, donc c'est un peu dommage. Mais voilà, sinon donc l'ambiance, je dis western et science-fiction, ça passe très bien. Il y a de l'humour, de l'action, le jeu des acteurs est parfait. Voilà, c'est vraiment une excellente série que je recommande, donc sans problème. Donc vraiment, ça vaut le coup. Alors malheureusement, le seul support qui existe, c'est le support Blu-ray en import qu'on peut trouver sur Amazon.fr. La seule version qui existe avec la VF. Mais voilà, c'est vraiment, cette série est vraiment géniale. Il y a aussi de l'humour, tout ça. Donc il y a notamment le dernier épisode où on a beaucoup rigolé aussi. Donc voilà, cette série, elle vaut vraiment le détour, donc je la conseille sans problème. Donc qu'on soit fan ou pas de science-fiction, elle est vraiment géniale. Voilà, je sais pas toutes les informations là, donc je vais aller voir sur Wikipédia pour vous expliquer plus en détail. Ah oui. Alors. J'avais l'habitude de voir dans Chuck. Oui, moi j'avais découvert Adam Baldwin, cet acteur-là, dans la série Chuck aussi. Dans Chuck, il était beaucoup plus vieux et là il porte la barbe, alors du coup j'ai eu du mal à l'assimiler. Alors, Wikipédia nous dit Firefly est une série télé de space western américain en 14 épisodes créée par le scénariste et réalisateur Joss Whedon avec sa société de production Mutants et Ennemis. C'est pour ça qu'on voit à la fin le petit espèce de petit zombie à la fin de chaque épisode qui fait Hug, comme à la fin de l'épisode de Buffy ou d'Angel. Whedon a été le producteur exécutif avec Tim Miner. L'action se déroule au XXVIe siècle, en 2517, après l'installation des humains dans un nouveau système stellaire et suit les aventures de l'équipage renégat du Serenity, un vaisseau de classe Firefly. L'histoire dépeint les 9 personnages vivant sur le Serenity. Whedon a résumé la série comme 9 personnes regardant l'obscurité de l'espace et voyant 9 choses différentes. Firefly explore ainsi les vies de ces personnes qui pour la plupart ont combattu dans le camp perdant d'une guerre civile et qui maintenant vivent en marge de la société, faisant partie d'une culture pionnière existant sur les franges de leur système stellaire. Dans ce futur, les deux seules superpuissances restantes, les États-Unis et la Chine, ont fusionné pour former le gouvernement central appelé l'Alliance, dont la culture est une fusion des deux. Selon la vision de Whedon, rien ne changera dans le futur, la technologie progressera, mais nous aurons toujours les mêmes problèmes politiques, moraux et éthiques qu'aujourd'hui. Firefly a été diffusé pour la première fois sur le réseau Fox entre le 20 septembre 2002 et le 20 décembre 2002. Mi-décembre de la même année, Firefly avait une moyenne de 4,7 millions de spectateurs par épisode et était classé 98e sur l'échelle de Nielsen. La série a été annulée après que 11 des 14 épisodes produits ont été diffusés dans le désordre.
Au Canada, la série était diffusée sur Space. En France, la série était diffusée à partir du 31 mars 2005 sur Série Club, puis sur Sci-Fi en 2006. En Suisse, la série a été diffusée le 25 juillet 2005 sur TSR1. Malgré la faible durée de vie de la série, elle a connu de fortes ventes lors de la sortie DVD. Pas par chez nous, puisque par chez nous on n'a pas eu de DVD VF, et a bénéficié de larges campagnes de soutien des fans. Elle a reçu un Primetime Emmy Award en 2003 pour meilleur effet visuel pour une série, et TV Guide l'a classée comme numéro 5 sur la liste 2013 des 60 séries qui ont été annulées trop tôt. La popularité de la série après sa diffusion initiale a mené en 2005 Whedon et Universal Pictures à la production d'un film la poursuivant, Serenity, puis des adaptations dans d'autres médias comme des comics Serenity et un jeu de rôle, Serenity Role Playing Game, l'ensemble constituant la franchise Firefly. Alors il y a pas mal de choses intéressantes, c'est pour ça que d'habitude je lis peut-être pas autant, mais bon voilà. Au niveau de l'intrigue de l'univers, donc la série se déroule en 2517 à une époque où l'humanité a été abandonner une terre surpeuplée aux ressources épuisées pour coloniser de nouvelles planètes et lunes qui ont été terraformées pour accueillir de nouvelles colonies. La série ne révèle pas si ces corps célestes sont tous localisés dans le même système stellaire, se contentant de préciser que le système de propulsion de Serenity est gravitationnel. Le film Serenity affirme lui que toutes les planètes et lunes sont regroupées dans un seul et vaste système stellaire, et les documents de production du film indiquent qu'il n'y a pas de voyage supraluminique dans cet univers. Les personnages font occasionnellement référence à la Terre qui fut, et le film raconte bien avant les événements de la série une importante population a émigré de la Terre vers un nouveau système stellaire dans des vaisseaux générationnels. La Terre qui fut ne pouvait plus supporter notre nombre car nous étions si nombreux. Après un trajet si long qu'une génération entière a vécu à l'intérieur des vaisseaux spatiaux, les migrants se sont établis dans ce nouveau système stellaire comportant des dizaines de planètes et des centaines de lunes. L'éco-genèse d'une quarantaine de nouveaux mondes a été entreprise. Les premières planètes terraformées sont Londinium pour Londres, Sino pour Sino ou chinois, puis Osiris. Sur ces planètes centrales, la vie est agréable, l'espérance de vie est de 120 ans et le taux d'analphabétisme est de 6%. Les colonies extérieures, en revanche, n'ont souvent reçu aucun soutien supplémentaire dans la construction de leur civilisation, passé la phase initiale de terraformation. La conséquence de cette situation est que de nombreuses planètes et lunes externes ont des environnements secs et inhospitaliers, particulièrement adaptés au style western de la série. Avant l'époque de la série, les planètes centrales s'étaient regroupées et avaient formé l'alliance avec pour capitale Sino et Londinium, régie par un parlement et pouvant exercer sa volonté grâce à un conseil militaire, les planètes extérieures conservant leur indépendance jusqu'à ce que l'alliance, dans un élan hégémonique, décide d'appliquer les mêmes règles à tous. La guerre dévastatrice qui s'ensuit dure 6 ans, voyant finalement la victoire de l'Alliance qui annexe tous les mondes jusque-là indépendants, avec des affrontements sur des planètes comme Perséphone, Shadow et Hera, qui sont le théâtre de combats féroces. Shadow, où est né le jeune volontaire indépendantiste Malcolm Reynolds, personnage principal de Firefly, est dévasté 5 ans après qu'il ait rejoint les Manteaux Bruns, surnom donné aux indépendantistes, Browncoats en anglais. Synopsis. La série comme le film tire leur nom du type du vaisseau dans lequel vivent les personnages. En effet, le Serenity est un vaisseau de classe Firefly qui ressemble de manière générale à une luciole, Firefly en anglais, et dont la section arrière ressemblant, bon ça je vais pas le dire, c'est un peu long, après tout ça c'est très très long donc je vais pas te lire tout ça. Éléments caractéristiques de la série. La série mélange des éléments de space opéra et de western, montrant l'avenir de l'humanité d'une manière différente de la plupart des programmes de science-fiction contemporains, notamment en ne montrant aucune bataille spatiale importante. Firefly se déroule dans un avenir multiculturel résultant de la fusion de la culture occidentale et des cultures d'Asie orientale avec une division significative entre riches et pauvres. À la suite d'une alliance sino-américaine, le mandarin standard est la seconde langue courante. Il est utilisé dans les publicités et les personnages jurent souvent en mandarin. Selon le commentaire DVD de l'épisode Les Nouveaux Passagers, cela dit au fait que la Chine et les États-Unis sont les deux superpuissantes qui se sont étendues dans l'espace. Le jargon utilisé de la série comporte aussi des termes non utilisés dans la culture contemporaine, comme une adaptation des termes modernes, voire carrément de nouveaux mots. Par exemple, shiny est fréquemment utilisé à la place de cool, shiny plutôt, et goram comme jurant. Le chinois écrit et parlé ainsi que le dialecte du Far West également employé. Un article sur la série commente que les dialogues sont une purée bizarre de plaisanteries, de patois old-time, de western et de bribes de chinois.
Time Miner et Joss Whedon indiquaient deux scènes qui à leur sens décrivent particulièrement clairement l'ambiance de la série. L'une est dans le pilote d'origine Les Nouveaux Passagers, qu'un mâle mange dans son assiette avec des baguettes et une tasse en état occidental, et l'autre dans un second pilote L'Attaque du train, qu'un mâle est projeté à l'extérieur d'un bar à travers d'une fenêtre holographique. Le making-of du coffret DVD explique que le plan final du générique où le Serenity vole au-dessus d'une horde de chevaux comme une tentative de capturer tout ce que vous avez besoin de comprendre sur la série en 5 secondes. L'un des points d'achoppement entre Whedon et la Fox était le ton de la série, surtout au sujet du personnage principal Malcolm Reynolds. La Fox a fait pression sur Whedon pour rendre Mal plus jovial, car il craignait qu'il soit trop sombre dans le pilote d'origine, surtout au moment où il suggère qu'il pourrait envoyer Simon et River mourir dans le vide par le sas. De plus, la Fox n'était pas contente que la série montre des moins que rien qui étaient écrasés par la politique plutôt que les décideurs politiques eux-mêmes. Donc les personnages principaux, donc on a Malcolm Reynolds qui est joué par Nathan Fillion, qui est maintenant très connu pour le personnage principal dans la série Castle. Zoe Allen qui joue Gina Torres qui joue Zoe Allen. Alan Tudyk qui joue Oban Washburn, Wash, donc c'est le pilote. Morena Baccarin qui joue Inara Serra. J. Wildestate qui joue Kelly. Kelly, c'est un personnage assez étrange. Souvent, on a l'impression quand elle parle qu'elle est complètement stone, défoncée. C'est vraiment très étrange quand même, au niveau de la VF en tout cas. Adam. Ils l'ont fait comme ça, elle était toujours sous stupéfiant. Ouais. Adam Baldwin, il joue Jenny Cobb. Ensuite, Shepard, donc le pasteur assez étrange et qui a un passé mystérieux, une identité qu'on a du mal à cerner. Il est joué par Ron Glass. Simon Tam est joué par Sean Mayer. Et River Tam est joué par Summer Glau. Après, évidemment, il y a d'autres rôles. Il y a des personnages que l'on croise d'autres séries, notamment celui qui jouait le personnage principal dans la série The Sentinel. Et qui joue aussi un des personnages principaux dans Starship Troopers 2, et bien, il apparaît dans un épisode de Firefly. Après, voilà, autre rôle, tout ça, il y a pas mal de choses. La fiche Wikipédia est très complète. Voilà, je vais pas tout lire évidemment. Donc il y a les rubriques format, décor, musique, audition, équipe de production, épisodes non produits, donc il y a des épisodes qui auraient dû être faits mais qui ne sont pas sortis. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Sur Wikipédia, donc il marque aussi lors des épisodes présentés ici, c'est celui qui avait été originalement planifié et qui apparaît sur le DVD. La colonne Fox indique que lors de diffusion sur réseau en 2002. Les nouveaux passagers, partie 1, partie 2, ouais, c'est le premier épisode qu'on a vu nous dans le Blu-ray. Après l'attaque du train, ouais, c'est exactement dans l'ordre du Blu-ray en fait. Donc les épisodes dans le bon ordre, c'est les nouveaux passagers, l'attaque du train, pilleur d'épave, le duel, sain et sauf, la femme du commandant, de la boue et des hommes, la panne, intrusion, histoire ancienne, déchets précieux, le message, mission secours et objet volant non notifié. C'est celui qu'on a vu en dernier là tout à l'heure. Sortie vidéo, ils nous disent un coffret contenant les 14 épisodes tournés, y compris ceux encore non diffusés à la télévision aux États-Unis, sorti en DVD Zone 1 le 9 décembre 2003 avec bande-son française et des sous-titres anglais et espagnols. Bon, le problème c'est que c'est du Zone 1 donc on peut pas les lire nous avec nos appareils. En Zone 2, le 19 avril 2004, édition britannique en anglais uniquement. En Zone 4, donc ça je crois que c'est l'Australie, ce coffret contient tous les épisodes prévus par les créateurs ainsi que 7 commentaires, donc ils ne lisent pas non plus les langues. Avait été une des meilleures ventes d'Amazon.com. Une édition Blu-ray région A et B, B c'est zone 2, donc c'est nous, c'est l'Europe. De la série sortie aux États-Unis en 2008 et normalement comporte épisodio anglais-français. Moi c'est pas la version américaine, moi c'est la version zone 2, mais c'est la version allemande qui contient la piste française. Et c'est la seule que j'ai trouvée avec la piste française sur Amazon. Donc la réception, les critiques, tout ça, les fans, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Statut culte, oui, donc c'est une série qui a obtenu le statut culte. Il y a notamment des références à cette série-là dans Stargate SG1, la série, avec le fameux épisode sur Warhol Extreme.
Il y a des références dans Big Bang Theory, dans Community, dans beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de récompenses aussi pour Firefly, donc Emmy Award, Visual Effects Society, Saturn Award, Sci-Fi Argent Award, meilleure édition DVD, machin, ceci, cela. Donc voilà, je vous lis pas tout, mais c'est juste énorme. Voilà, le problème c'est que la série qui a mal marché, c'est parce qu'il y a eu des soucis avec la Fox, notamment la Fox qui avait diffusé les épisodes dans le désordre. Voilà, il y a eu pas mal de soucis. Si vous cherchez, donc moi je sais plus combien je l'avais payé, donc j'avais acheté il y a, je sais pas, peut-être un an ou deux, et c'est maintenant qu'on s'est décidé de la regarder, donc ces 2 dernières semaines. On regardait 1 ou 2 épisodes par jour, ça dépendrait des jours et pas tous les jours. Voilà, donc en tout cas à l'heure actuelle, on peut le trouver sur Amazon à 19,37 €, expédié vendu par Amazon. Donc c'est exactement la même édition que j'ai que moi en Blu-ray. Donc franchement, 20 € une série complète et en plus une série culte. Bon, il n'y a pas énormément d'épisodes, c'est sûr, mais franchement, pour moi, je trouve que c'est un bon prix, que ça vaut le coup parce que franchement, déjà pour le trouver en français, voilà, c'est vraiment. C'est une série qu'il ne faut pas rater. Après, évidemment, pour compléter, après, il manquera le DVD. Donc, nous, on l'a déjà acheté, donc on l'a à côté. On le verra dans les prochains jours. Donc, il y a le DVD qui conclut la série. Mais bon, voilà. C'est une série vraiment qui est géniale et je recommande. Voilà, c'est complètement. Il y a rien d'autre de plus à dire. Voilà. Allez, sur ce, donc, je vous dis à très très bientôt. Une bonne journée. Et puis, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, au revoir.